Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle vidéo de gym postural. Cette vidéo fait suite à la première, donc il faudra en fait enchaîner ces deux parties l'une après l'autre. Avant tout, je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages que vous m'avez adressés par SMS, par mail et sur vos commentaires sur YouTube. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur et ça me motive pour enregistrer de nouvelles vidéos. On est parti pour faire donc notre gym postural. Donc, on se placera à quatre pattes. Moi, pour faire le quatre pattes, j'utilise en fait une serviette roulée qui me permet de rehausser mes poignets et de moins comprimer mes poignets parce qu'ils sont très sensibles. Donc ici, on place le quatre pattes. Vous présentez bien vos ischions qui regardent droit derrière. Donc très souvent, vous êtes placé plutôt comme ceci. Donc ici, les ischions bien droit vers derrière. Souvent aussi, les épaules sont vraiment très remontées. En fait, on s'appuie comme ça dans ses épaules pour se tenir dans le haut du corps. Alors qu'au contraire, il faut abaisser les épaules, les omoplates et chercher à se repousser du sol. Donc se repousser du sol, c'est pour ne pas s'effondrer au niveau des omoplates, travailler ses muscles au niveau des omoplates, mais ce n'est pas non plus faire un dos rond ici. Donc ici, le ventre bien rentré, parce que si je laisse aller le ventre, tu vois de suite le bas du dos creuse, même au niveau des côtes, ça creuse un peu plus haut. Donc il faut vraiment tout tenir et ne rien lâcher à aucun moment. Donc tu vas inspirer, on se repose du sol, on va resserrer un petit peu ses mains, resserrer un petit peu ses genoux et on va élever le bras à partir de l'omoplate, pas à partir de l'épaule, sinon tu vas tirer ton bras en avant et ça va coller ton épaule dans ton oreille. Inspire, donc à partir de l'omoplate, tu la fixes et tu essayes d'élever le bras. Du coup, ça va travailler tes muscles au niveau des omoplates, au niveau de l'arrière de l'épaule ici. Resserre ton ventre. Inspire, repousse-toi bien du sol. Toujours, tiens toujours le ventre. Il faut tout le temps le maintenir bien rentré. Inspire. Et le prochain, on va élever le bras, glisser la jambe et se placer la jambe dans le prolongement du buste et du bras. Inspire. On ramène. Expire. On lève le bras, on glisse sa jambe, on garde ces deux hanches bien parallèles. Et on s'étire, on pousse au sommet de la tête en avant. Inspire. Repousse-toi du sol. Expire. On maintient ici. Contracte bien la fesse. Monte bien la cuisse au maximum. D'accord? Mais sans lâcher le bas du dos, sinon ça fait tout cambrer. En fait, ça ne va pas contracter ton fessier. Donc, il faut bien verrouiller ici le bas du dos, ne pas le bouger. Ça se fait avec l'aide de nos abdominaux. Inspire et inspire, expire. On s'étire, on contracte. Tiens bien le bas du dos, on tient ses côtes ici. C'est ça qui va nous aider à bien tenir le dos. Une dernière fois. Repousse-toi dans le bras du sol, abaisse ton épaule, ton omoplate, étire sans discontinu le sommet de la tête en avant, jusque la pointe derrière, et on relâche de cette position. On va se reculer un petit peu. On va placer ici sa serviette si vous en avez une, sinon vous êtes au sol. Vous allez retourner vos pieds et chercher à amener les mains le plus loin possible devant. On tient son ventre. On inspire. Sur l'expiration, donc on a les mains largeur d'épaule. Les bras, les coudes sont tendus. Et on va se repousser dans ses bras en resserrant son ventre. Garder les épaules ouvertes et abaisser le bassin. Donc abaisser le bassin, ce n'est pas le laisser tomber. C'est le mettre dans l'alignement
de votre épaule, votre bassin et vos genoux. Tout ça, ça doit faire une ligne jusqu'au sommet de votre tête. Et on repart en arrière en gardant les épaules, les omoplates basses. Vous tirez les ischions vers l'arrière, vous venez réétirer vos épaules, vos bras, là bien ouverts, bien alignés à votre buste. Toujours le ventre entré. Je reprends appui sur mes mains. J'ouvre le haut de la poitrine et je serre mon ventre. Et j'active aussi le bas des fesses ici. Et le bas du ventre et tout le ventre jusqu'aux côtes. Et je reviens. On inspire. On expire. Repousse-toi. Toujours très actif dans les bras. Le bassin se place. On aligne tête, épaules, bassin. Et de là, on va tendre ses genoux. Ça ne doit pas faire mal au bas du dos. Tiens bien le tout. Tout est bien gainé, bien ficelé. Et on redescend les genoux à terre sans modifier la position. Ne te relâche pas. On repart en arrière. On inspire. On souffle. Ouvre la poitrine. Abaisse le bassin. Étire-toi. De là, quand tout est bien verrouillé, hein, ton bassin bien solide, le bas du dos bien solide, tu tends tes jambes. Tu t'étires de la tête jusqu'au talon. On redescend. Sans t'effondrer. Inspire, on va vers une dernière fois. Expire. Voilà, essaye de bien ouvrir toute cette zone. Hein, les clavicules qui s'étirent sur le côté, hein, pas qui s'arrondissent avec les épaules. Voilà, la poitrine creuse et puis les épaules qui remontent ici vers le haut et vers l'avant. Hein, poitrine ouverte en haut de la poitrine, le sternum. Et quand tu es solide, tu tends tes jambes, tu te repousses dans tes bras et on redescend. On relâche. Et on va enchaîner par un exercice. On va se servir d'une petite hauteur pour ceux qui en auront besoin. Donc c'est un travail à la fois d'équilibre, de flexion de hanche, de travail de force au niveau du quadriceps et des grands fessiers. Et bien sûr de gainage parce que dès que tu es en travail d'équilibre, tu es obligé d'utiliser tes abdominaux profonds pour venir soutenir ta colonne et faire en sorte que ta colonne reste bien dans l'axe. Donc ici, la jambe se place tout près, on se met en chevalier servant, tout près du tabouret, de ce que tu auras trouvé. Donc ça, c'est pour te permettre de mieux monter et de freiner la descente. Tu places aussi quelque chose sous ton genou si tu as le genou sensible. Tu retournes ton pied derrière. Tu resserres ton ventre, le bas du dos et en position neutre. Donc pas creusé, mais pas non plus un bassin rétroversé. Ici, et on se grandit. Et de là, on vient tendre la jambe de derrière. On replace, tu vois, donc la jambe de devant n'a pas bougé. Le genou à terre, on se redresse en chevalier servant et on recommence. Tend la jambe de derrière. On se descend, le genou au sol et on se redresse et on recommence. 3. Donc si tu fais sans rien, 4, tu mets juste tes mains sur le genou. Enfin, sur le bas de la cuisse. 5. 7. Ici, tu maintiens. Et là, on va monter la jambe. De derrière. On contracte la fesse, on contracte la cuisse. On pose et on contrôle la descente. 2. Toujours on ne tend pas. Ça va chauffer dans cette zone, au niveau du quadriceps et du fessier. La fesse ici, elle se contracte un peu, mais c'est surtout la jambe d'appui qui travaille très fort. Et tu contrôles bien ton mouvement. Donc tu vois, à tout moment, tu peux remettre tes mains sur ton tabouret. Tu vois, de suite, ça va beaucoup plus te stabiliser et décharger un petit peu aussi le travail sur ta jambe, sur ton genou aussi, hein, si tu as des problèmes d'arthrose.
Un dernier. Ok, et là, tu relâches. Et on va passer à plat ventre. En position plat ventre, tu places tes bras fléchis et le front sur tes mains. Là, on va chercher à décoller les jambes et le buste. Les bras suivront en même temps. Et ça, on va essayer de le faire, bien évidemment, sans cambrer, sans venir comprimer ici nos lombaires. Donc, pour ne pas comprimer ses lombaires, on vient activer le bas de ses fesses et surtout, on active ici le bas du ventre jusque sous les côtes, comme si on voulait laisser passer des petites fourmis sous son ventre. Donc, ça va faire. J'ai mes pieds joints, bien serrer les pieds. Inspire. On souffle. Et on décolle le tout en rentrant son ventre, en serrant, je rappelle, le bas des fesses et pas ici en haut des fesses, sinon ça va compresser les vertèbres. Et on descend. Inspire, expire. On remonte. Alors tu crois que quand je descends, je suis complètement relâchée? Pas du tout. En fait, je continue de contrôler la descente. Je ne lâche pas vraiment les fessiers et je ne lâche pas le ventre. Du coup, je remonte. Il n'y a pas tant de repos. Si ça comprime trop, ça tire un peu le bas du dos. Lâche un petit peu les pieds. Peut-être qu'il faut un tout petit peu les écarter. Et si ça crispe trop au niveau des trapèzes, tu mets les bras comme moi le long du corps. Okay? Si tout va bien, ça sera ici. On fait encore. Une fois. On contracte bien ses cuisses. Tu vois, on ne peut pas monter du tout trop haut. Hein. Si on tient bien son ventre et qu'on veut enlever la cambrure. Et là, on va passer sur le côté. On fléchit ses jambes à 90. On étire sa colonne, sa taille bien longue. Inspire. On va chercher à décoller ses genoux du sol. On va resserrer son ventre, toute sa taille. Et on va décoller ses genoux. Alors là, je n'appuie pas vraiment dans mon bras encore. Hein, mais je ne suis pas non plus en arrière. Je redescends et j'expire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu gardes ta taille longue, que là-dessous, il y ait comme un petit espace. Et là, tu vas sentir, si tu es vraiment bien sur la tranche, tu vas sentir tes obliques travailler, ton ventre. Inspire, expire. Inspire. Pareil, quand je descends, je ne suis pas toute relâchée. Je ne fais pas on-off. Je reste toujours en petite tension. Tu vois, prête à, hop, je soulève mes deux jambes. Là, il n'y a plus d'appui dans le bras. Et quand tu redescends, bah, c'est pour partir en fait. Inspire et tu t'étires, tu grandis. Allonge bien ta nuque. Allonge ta taille dessous au maximum. Inspire, encore. On resserre son ventre, on s'étire. Toi, tes pieds, ils ne sont pas non plus près de tes fesses, sinon ça va alléger complètement le poids de tes jambes. Il faut éloigner tes pieds de tes fesses. C'est vraiment une forme de chaise renversée. Donc, les genoux. Et si ça va, les pieds. Laisse pas l'épaule ici remonter. On redescend. Et on va se redresser. Puis on va faire cette même séquence de l'autre côté. Donc on fera la séquence à partir des jambes. Le chevalier servant. Ici, je place quelque chose sur mon genou. Et je retourne mon pied au sol. Inspire. Donc le pied tout près du support si vous en avez besoin. Et on tend. Donc je rappelle qu'on ne monte pas le bassin. Ici on est tenu. Okay, votre bassin ne bouge pas. Hein. Ce n'est pas parce que je tends ma jambe que je vais me cambrer ou que je vais tendre à moitié ma jambe et puis m'arrondir. Ça me fait tomber du coup. Et
Inspire et... Donc très très actif dans sa jambe d'appui, bien gainé, bien étiré. Inspire et... Et là je monte ma jambe. Contracte bien l'arrière de la jambe. Et on redescend, toujours en contrôle. Deuxième. Temps. On s'appuie un peu en avant, sur l'avant du pied pour monter la jambe derrière. Et on redescend. Inspire. Allez, souffle, ça va te donner le gainage nécessaire pour monter. Prendre la force dans ta jambe. Garde les épaules bien basses. Là, tu dois commencer à bien sentir ta fesse, ta cuisse. Maintiens la position quelques secondes pour bien la trouver, bien la placer. Bien. Voilà. Et on passe à plat ventre. Je serre mes pieds. Je pose le front sur mes bras fléchis. Je baisse bien mes épaules. J'inspire. Je resserre mon ventre. J'active mes fessiers, le bas. Et tout en allongeant mes cuisses, donc elles vont se contracter du coup. Mes quadriceps vont se contracter. Je monte. Inspire. Presse le ventre. Inspire. Voilà. Prépare ton exercice, mais quand tu le prépares, ne sois pas complètement relâché là quand tu descends. Étire, allonge bien ta nuque. Garde les épaules basses. Inspire. Tends bien tes genoux au maximum. Contracte bien tes cuisses. Inspire. Et un dernier. Active et monte. On redescend. On passe sur le côté. Jambes à 90 degrés. J'inspire. J'ai mon dos bien étiré. Et ma taille ici dessous, j'essaye vraiment de l'allonger, voire de la décoller légèrement, tellement elle est longue. C'est pas vraiment exprès que j'appuie dessus pour la décoller. Mais c'est tellement que j'allonge ici ma taille que dessous ça crée comme un petit espace. J'inspire. J'étire bien mon dos. Je resserre tout mon ventre à partir du bas-ventre jusque sous les côtes. Et je décolle mes genoux. Voilà. Pense que tes pieds sont assez éloignés de tes fesses. On souffle. On resserre. On évite d'avoir donc la hanche ici qui remonte. Et on décolle ses genoux. Serre bien ici, dessous. Inspire. Allonge ton dos au maximum. Plus tu vas allonger ton dos, mieux tu vas sentir tes obliques. Parce que ça va étirer ici ta taille. Inspire. On souffle. Donc souviens-toi, tu n'es pas en arrière ici, donc il faut pas que tu tires ton épaule ou que tu laisses partir, tu vois, le haut du corps sans en arrière, sinon ça va rien travailler du tout. Et on décolle ses pieds. On inspire. On se prépare, on repart. Les genoux et les pieds. Inspire, toujours la taille très très longue. Genoux et pieds. Travaille très très fort normalement cet exercice. Dans toute la taille, toute la sangle abdominale au niveau de vos obliques. Il ne faut pas laisser remonter les épaules, les omoplates. Il faut vraiment chercher à enlever toutes les compensations. Et on
grand travail ici dans le bras, dans les pecs. Une dernière fois. Tu reposes. Bien. Lâche. Et on viendra se replacer à genoux. Alors, tu te prévois quelques petits étirements pour terminer cette séance. Moi, je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Au revoir.